tu sois en quête de sens ou que tu te sentes en décalage, que tu sois parent, en couple, solo ou pas, ici, tu trouveras un espace pour libérer tes émotions et t'aligner avec tes aspirations les plus profondes. Bienvenue dans ce podcast Une onde d'humanité. Ma mission, c'est l'accompagnement vers la réalisation de soi à travers différents outils que j'ai mis en place, notamment les audios alchimiques, les accompagnements personnalisés, une boîte à outils évolutive ainsi que toutes mes publications sur les différents réseaux sociaux, mon blog et la chaîne YouTube. Je m'engage à partager cette quête de sens avec toi pour te permettre de retrouver ton estime personnelle et ta place dans le monde. Rien que ça. On y va? Je m'appelle Sabine Georges et j'accepte la mission. Bonne écoute. Imaginez si nous acceptons que nous sommes tous en phase d'apprentissage. Imaginez que nous mettions tous de côté nos certitudes. Allez, venez, on en parle. C'est à vous, parents, que je m'adresse aujourd'hui. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici sur le podcast Une onde d'humanité. Bienvenue à vous, parents, dans cet épisode où on va parler de vous et de votre rôle essentiel. Je suis donc ravie de vous retrouver pour discuter d'un sujet qui a le potentiel de transformer notre avenir. Aujourd'hui, nous allons explorer comment, en tant que parents, nous sommes les architectes de la société de demain, du monde de demain. C'est un rôle essentiel, un rôle crucial. Et je suis ici pour vous accompagner et vous encourager à embrasser cette responsabilité avec enthousiasme et joie. Quel est le rôle des parents dans la société? En tant que parents, nous sommes au cœur du changement. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression, mais de prendre une belle responsabilité. Vos enfants, nos enfants, tous les enfants ont besoin de ressources saines pour pouvoir s'épanouir dans un monde qui, aujourd'hui, reconnaissons-le, est en perpétuelle évolution à une vitesse folle. En tant que parents, vous avez le pouvoir, mais aussi la responsabilité de façonner leur avenir. Alors la question se pose de savoir comment façonner leur avenir. Moi, j'ai envie de vous parler de co-création, de construction d'un environnement sain, de co-créer avec vous, ensemble. C'est un petit peu comme bâtir une maison, bâtir un immeuble, bâtir ensemble, bâtir la société de demain. Imaginez-vous un peu comme un maçon. Est-ce que nous pourrions faire tenir notre édifice s'il n'y a pas de fondation, ou si elles sont fragilisées, ou si elles sont endommagées? En apprenant à apprivoiser nos blessures, nous pouvons offrir à nos enfants un environnement sain et moins toxique, où ils pourront grandir en toute confiance. Pourquoi je fais cette analogie? Parce que bien évidemment, si nous-mêmes, en tant qu'adultes, en tant que parents, nous n'avons pas appris à reconnaître, à accepter que nous avons vécu des choses pas toujours sympas, et ça arrive à tout le monde ici, c'est vraiment sans jugement, et que nous les avons mis sous le tapis en pensant que ça allait s'effacer, mais moi, ma vision, elle est différente. Tout ce qui est mis sous le tapis, tout ce qu'on a mis avec un couvercle dessus, c'est un petit peu comme une marmite en ébullition. À un moment donné, voilà, la vapeur va sortir. Vous voyez bien l'image dont je veux parler. C'est la même chose. Avec une maison, si vous construisez une maison sans fondation, au bout d'un moment, ça va un petit peu s'écrouler. C'est pareil dans la relation à l'enfant. Pourquoi? Parce que quand on a une blessure qu'on n'a pas regardée ou qu'on n'a pas
appris à gérer, à un moment donné, cette blessure, elle va de nouveau, un petit peu, sointer, vous voyez? Comme une plaie qu'on n'a pas, traitée ou soignée. Hem Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça veut dire qu'on a alors à ce moment-là un comportement qui devient, inadapté, qui est dans la réaction, la surréaction, comme, comme une douleur. Vous voyez, une douleur, on appuie dessus et la vie, elle est là pour ça, pour appuyer, sur, sur nos douleurs. Vous voyez bien qu'au quotidien, on rencontre des situations et des événements où on vient appuyer sur la douleur et que donc la réaction, elle est, hem instantanée, la réaction, elle est pas toujours, contrôlée et ces réactions peuvent évidemment nuire au bien-être de nos enfants, peuvent évidemment à leur tour laisser des marques, laisser des traumas, laisser des blessures et donc il est important, de mon point de vue, d'en prendre soin. Alors, je vois aussi, de plus en plus, sur les réseaux sociaux, enfin dans le développement personnel, il y a vraiment, beaucoup de choses qui sont dites, hem, comme de critiquer, de vouloir absolument guérir de ses blessures, de ses traumas et cetera. Alors, ma pensée est la suivante: je ne pense pas que l'on puisse un jour se retrouver comme si on avait fait un RAZ, hein, donc un reset complet et qu'on revient à neuf dans le monde. Non, on avance avec ses blessures, un peu comme un bagage, mais qui n'est pas toujours un bagage négatif, ça dépend ce que l'on va en faire. Et c'est ça qui pour moi est important, c'est pas de se dire: «Oh moi j'ai la blessure, du rejet, donc je me cache derrière cette blessure du rejet et je ne veux pas qu'on me rejette, donc je ne m'implique pas dans la relation, je ne m'implique pas là, je ne fais pas ça de peur du rejet». Donc fatalement, on s'empêche de vivre si en plus on n'en a pas conscience et si on s'en sert un petit peu comme un bouclier. Bon là je m'égare encore, mais c'est habituel. Donc pour en revenir aux blessures et à ce qu'on à ma vision, à mon ressenti, c'est de pouvoir vivre avec. On a tous des blessures, on traîne tous un passé, on il y a des choses que l'on porte au quotidien qui sont même pas, les nôtres, qui sont un héritage, familial, qui se transmet, heu, à travers l'ADN, qui se transmet à travers les cellules, qui se transmet à travers des croyances, à travers des coutumes, à travers des habitudes et qui finalement on en fait, les nôtres, mais qui nous correspondent peut-être pas et qui ne correspondent peut-être pas, à nos enfants non plus. Parce que nous sommes chacun et tous une individualité, une singularité. Voilà, bon, j'essayerai d'approfondir peut-être un petit peu ce sujet, dans le cadre d'un autre, podcast. Ici, revenons-en à notre construction saine. Donc on essaye d'avoir une base la plus saine possible, mais qui n'est pas l'objectif n'est pas de ne plus ressentir ces blessures, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est de pouvoir les ressentir parce que vous les ressentirez, mais de pouvoir derrière la gérer, avoir une réaction qui soit, heu, plus adaptée, plus saine pour vous même, pour vos relations, mais aussi pour vos enfants puisque c'est d'eux qu'on parle, qui sont notre avenir. J'aimerais aussi, parler, un petit peu enfin vous dire un petit mot sur la communication et la compréhension mutuelle entre parents et enfants qui sont, de mon point de vue, des fondations aussi sur lesquelles repose le développement de l'enfant. Et juste une petite parenthèse ici, je rappelle à ceux qui me découvrent que, cette semaine, je pense fin de semaine dernière, j'ai, créé un test pour découvrir votre style de communication. C'est un test qui est entièrement gratuit, c'est en ligne, vous avez votre résultat tout de suite et donc vous pouvez réfléchir à la manière dont vous communiquez avec les autres. Vous avez votre résultat tout de suite. Vous saurez si vous avez une communication de type, empathique, directe, enfin voilà. Je referme la parenthèse ici. Vous retrouverez ça sur, le site internet en bas de page, sur toutes les pages du site, je crois qu'il est là pour le moment. Fin de la parenthèse.
Alors pour en revenir donc, à la métaphore de l'architecture, de la construction et donc, terminer sur, le fait d'apprivoiser, nos blessures. En apprenant à apprivoiser évidemment nos propres blessures, nos propres défis, nous pouvons alors offrir à nos enfants un environnement plus sain et moins toxique. En surmontant nos propres défis émotionnels, nous montrons aussi l'exemple d'une résilience, d'une qualité vitale dans le monde d'aujourd'hui et je pense que c'est devenu indispensable, voire même vital. Alors pourquoi c'est préférable de transmettre un héritage, plus sain? Pourquoi transmettre un héritage qui n'est pas le leur? Chacun de nous a évidemment de nombreuses croyances à déconstruire. Nous avons besoin d'identifier les croyances limitantes que nous portons et souvent de façon inconsciente. Ce sont des réflexes, c'est tellement engrammé en nous qu'on va réagir, on va dire quelque chose auquel on croit et il y a même pas un demi-neurone qui va essayer d'imaginer autre chose que quelque chose d'autre est possible. C'est une certitude de notre point de vue évidemment, toujours de là où on se place et donc c'est toujours un petit peu, bousculant et bouleversant lorsque la porte, des croyances s'entrouvre et qu'on aperçoit, que quelque chose d'autre, existe ailleurs et donc ça déstabilise évidemment aussi, ce processus de désidentification aux croyances. Ce sont des croyances que nous avons héritées, bon, à travers notre ADN, à travers nos cellules, à travers des habitudes, à travers, oui, des habitudes de vie. Hem, on en a fait, ses propres croyances, son propre monde de fonctionnement et bah, parfois ça convient, hein, mais parfois ça convient pas non plus parce que nous sommes tous et chacun, hem, une singularité, une personnalité, et donc, je nous invite, je vous invite et je m'inclus dedans parce que c'est un j'aime pas ce mot travail, hein, c'est une remise en question, qui est continue, qui est perpétuelle et on avance pas à pas, sur ce chemin. Et donc, je nous invite à travailler ensemble pour, créer un espace propice à un nouvel héritage qu'on pourrait laisser évidemment à nos enfants, à des valeurs qui encouragent l'égalité, le respect et la compréhension, qui aujourd'hui sont des valeurs qu'on a un petit peu, de mon point de vue, perdues de vue puisque on encourage la compétition, la différence, la stigmatisation. Je dis ça, c'est sans jugement encore, hein. Alors il a lieu évidemment de prendre conscience dans un premier temps, prendre conscience de nos schémas sans jugement ni culpabilité. La culpabilité, j'y reviendrai parce que j'ai justement eu, un retour là-dessus cette semaine et on va en reparler aussi à un autre moment, que nous pourrons avancer ensemble. Ce processus, évidemment, ça nécessite du temps, ça nécessite de la vulnérabilité, ça nécessite de se mettre un petit peu à nu et ça nécessite beaucoup de courage. Mais le résultat, il est vraiment à la hauteur du, entre guillemets, «le sacrifice». Le résultat, c'est un épanouissement personnel et familial et vous n'imaginez pas les clés que vous allez donner à votre enfant, à vos enfants, en traversant ce processus vous-même. Je l'ai déjà légèrement évoqué ici, un petit peu avant dans cette émission. Ici, j'ai envie de vous parler de l'apprentissage continu. Qu'est-ce que j'appelle apprentissage continu? Je pense que la vie est un apprentissage continu. Alors accepter d'être en phase d'apprentissage continu. Alors je sais pour certains égos c'est compliqué, hein, il y en a beaucoup qui aiment bien de vivre, avec leurs certitudes, et que se retrouver en phase d'apprentissage, quelque part, c'est mettre ses certitudes un petit peu de côté afin
d'appréhender, d'envisager, d'apprendre d'autres possibles. Alors imaginez si nous acceptons que nous sommes tous en phase d'apprentissage, mais cela ouvre évidemment des perspectives infinies. La curiosité et la volonté d'apprendre ensemble vont renforcer le lien parental et vont créer un environnement propice à l'épanouissement. Et en même temps, qu'est-ce que c'est enrichissant de pouvoir justement apprendre d'autres choses. Apprendre, ça ne veut pas dire être d'accord. Là aussi, il y a une nuance qui peut s'installer. Et donc, élargissons. Je nous invite à élargir le champ des possibles en mettant de côté nos certitudes. Nous permettons l'échange et le partage. Osez explorer de nouveaux horizons avec vos enfants, que ce soit à travers des activités artistiques, scientifiques, sociales. Chaque expérience devient une opportunité d'apprentissage, mais aussi et surtout dans cette société, j'ai envie de vous inviter à apprendre à votre enfant à avoir des moments d'ennui. Parce qu'on est tellement stimulé, surstimulé, qu'il est important d'avoir ces temps de pause, que ce soit pour vous ou pour votre enfant. On en reparlera aussi, parce que là, je vais devenir un petit peu longue. Et donc, sur quoi je base moi ici, ce que je suis en train de vous dire? Beh, c'est basé évidemment sur l'apprentissage de la parentalité, mais essentiellement, bien entendu, sur mon expérience en tant que fille de parent, mais aussi en tant que maman d'enfant. Et donc, je tiens à partager avec vous que, bah, j'ai été une maman, solo, depuis l'adolescence, de mon fils. Je suis toujours une maman, hein. Quand je dis j'ai été, je resterai maman jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est quelque chose dont on ne se sépare jamais. J'ai donc expérimenté toutes les difficultés relationnelles, de communication, d'écoute, tous ces défis qui m'ont appris l'importance d'être présente, d'écouter avec attention et de bâtir des ponts de communication solides. Alors attention, je l'ai pas fait tout de suite, hein, c'est venu bien plus tard. Et donc rien n'est jamais irrécupérable. Bah, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, hein, j'ai déjà écrit, une lettre à mon fils, j'ai déjà parlé de ce qu'on avait traversé, que ça a été compliqué, donc j'étais pas une maman hyper présente, j'étais pas non plus, enfin voilà, j'étais pas du tout, j'étais loin d'être une maman, parfaite avec, tous les bons codes, je ne suis toujours pas. Mais, j'ai appris, j'ai expérimenté et j'ai surtout, j'avais à cœur vraiment de maintenir, une relation, que le fil devienne ténu, qu'il s'épaississe, qu'il s'affine de nouveau. C'est hyper important pour moi d'avoir, gardé, une forme, de communication. Et donc l'importance, on en a parlé aussi tout à l'heure, en tout cas pour moi, de pouvoir écouter, de pouvoir être un minimum dans l'authenticité et de pouvoir entendre son enfant. Parce que bien souvent, on laisse pas terminer les phrases, on laisse pas s'exprimer jusqu'au bout et on a déjà, nous, dans notre tête, notre idée toute faite, hop, on coupe et donc qu'est-ce qu'on fait là? Ça veut dire que l'enfant ne peut pas s'exprimer? Non, vraiment, c'est important d'écouter. Écouter et entendre, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça ne veut pas dire aller dans son sens. Vous avez toujours votre place de parent, vous avez toujours votre avis à transmettre, vous avez toujours votre cadre à poser. Donc voilà, l'écoute, ce n'est pas nécessairement être d'accord, mais un enfant a besoin d'être écouté et entendu. Alors, l'accompagnement que moi je propose, c'est un accompagnement qui est basé sur, l'écoute, sur la présence et sur l'authenticité. C'est évidemment essentiel pour construire des relations, solides en étant authentique avec mes propres faiblesses, mais j'ai pu renforcer, notre lien et créer un espace où mon fils se sent aujourd'hui en sécurité pour s'exprimer. Donc aujourd'hui, il peut s'exprimer avec moi, sans être jugé et je peux entendre qu'il ait pu vivre des choses qui soient différentes de ce que moi j'ai vécu alors que c'est le même événement. Alors chers parents, faisons ensemble
de cette aventure de la parentalité, un voyage enrichissant, rempli de rires et d'apprentissage. Chaque pas que vous faites dans la construction de votre famille est une brique ajoutée à l'édifice de la société de demain, du monde de demain. N'attendez pas d'être parfait. Chaque effort, aussi petit soit-il, peut faire une grande différence. Engagez-vous à créer un environnement où vos enfants peuvent grandir en sécurité, en confiance et avec l'envie d'apprendre. Si vous souhaitez être accompagné, avoir une main tendue, une oreille à l'écoute, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour nos enfants. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage et que chaque parent a son rôle à jouer dans cette mission collective. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ce thème me tenait particulièrement à cœur. Je vous encourage à réfléchir aux idées proposées, suggérées ici, à éventuellement les mettre en pratique dans votre quotidien, à tester, expérimenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye.